C'est pas investir, mettre 30 ou 20 milliards la première fois, c'est bon. C'est pendant des années. Le football n'est pas rentable. Il n'y a pas de retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est sur la formation. Donc, est-ce que M. Dahmani, bon, je sens il a la volonté. C'est la famille Dahmani qui a la volonté aujourd'hui d'aider le club d'Al-Harraj. Oui, mais c'est surtout M. Djaïd Dahmani, c'est lui le Oui, décideur. c'est la famille, parce que c'est un groupe. C'est lui le PDG. Oui, c'est le groupe Dahmani qui ont l'envie, de s'investir, la volonté de faire quelque chose pour le Harraj. Je crois que ne serait-ce que pour ça, ils ont beaucoup de mérite. Ils ont beaucoup de mérite. Maintenant, il faut revenir à l'essentiel. Il va s'investir pour une saison ou pour 2 saisons. Et ça, vous n'en avez pas discuté? Oui, moi je lui ai dit, si moi je dois venir vous donner un coup de main, m'investir totalement avec vous, c'est sur un projet sérieux. C'est-à-dire un projet sportif sérieux. C'est quoi? Minimum, c'est 5 ans. 5 ans. Minimum, c'est 5 ans. Donc vous allez demander que tout ça soit mis par écrit. Non, j'ai rien demandé. Oui, vous allez le demander. J'ai rien exigé. J'ai dit simplement, j'ai donné mon point de vue. Il faut d'abord connaître la situation du CSA. Et vous serez en tant qu'actionnaire, vous, ou en tant que directeur général? Chose que vous avez refusée à l'USMA d'Alger, par exemple. Ça, c'est pas tellement un problème, parce que je peux rentrer comme actionnaire. Je ne suis pas en mesure d'avoir la majorité des actions, mais je peux être actionnaire. Non, mais je vous pose la question, pourquoi? Oui. Parce que pourquoi est-ce que vous avez refusé à l'USMA d'Alger, vous allez l'accepter à Al-Harraj? انت معمر دايم تحوس. Je vous pose la question. Oui, c'est vrai. Ce que vous refusez là, vous l'acceptez là. Vous voyez, moi, je ne veux plus parler de l'USMA. Ah d'accord, ben, je respecte votre volonté. Honnêtement, mais le téléspectateur est en droit de s'interroger en disant, mais Saïd Alir, il n'accepte pas le poste directeur général à l'USMA d'Alger, et peut-être qu'il va l'accepter à Al-Harraj. Moi, j'ai décidé de ne plus parler de l'USMA pour la simple raison que j'ai comme impression que toute la famille usmiste est contente actuellement. Donc, Allah yasahel alayhum, et je ne peux que les encourager. Il faut savoir que actuellement je suis président du CSA et que je suis actionnaire dans la SSPA. Donc vous pouvez pas être actionnaire dans 2 clubs aussi. Ça, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas actionnaire majoritaire pour pouvoir, par exemple, influer sur une décision d'une SSPA ou dans une autre. Oui, les textes, ils sont clairs. Les textes de la FIFA, ils interdisent à un repreneur d'avoir 2-3 clubs. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir conflit d'intérêts. Et un conflit d'intérêts, et puis même pour la morale, pour la déontologie et tout, c'est pas faisable. Mais là, moi, je ne suis qu'un petit actionnaire. Quoique, vis-à-vis des autres présidents de club amis, ce que j'ai mis, moi, dans la SPA, actuellement, il est de loin, largement, de loin, plus important que ce qu'ont mis les autres. Pourquoi? Je l'ai fait parce qu'il y avait un repreneur potentiel devant moi, que je respecte beaucoup. Je me suis engagé avec lui. Et je me suis dit que, avec l'avènement du professionnalisme, j'y croyais au professionnalisme. Quoi, vous n'y croyez plus? Je n'y crois plus maintenant. Pourquoi? Avec du recul, je n'y crois plus parce que ça a été fait tellement vite. On s'est précipité dans ce professionnalisme sans avoir bien étudié la situation des clubs. On a voulu surfer sur la vague de la qualification au mondial sud-africain. Voilà, et je crois que là, les responsables ont eu tort. Mais il peut y avoir des réajustements en cours de chemin. Non. Actuellement, tout le monde sait, y compris les responsables qui gèrent le sport en Algérie, tout le monde sait pertinemment que le professionnalisme a échoué lamentablement chez nous. Mais il y a eu le retour des entreprises publiques. Ouais. De certaines. Le retour des entreprises publiques. C'est la Sonatrach qui met de l'argent, c'est tout. C'est pas la Sonatrach qui met de l'argent, c'est tout. C'est la Sonatrach qui revient dans le football du football.
Oui, ça crée- en étant actionnaire majoritaire. Mais ça C'est crée- Tassili Airlines qui revient. C'est des ben, filiales, Non, mais ça ça c'est des regarde filiales. des filières de C'est des Sonatrach. filiales, C'est ça. Sonatrach à travers quelques filières, mais Oui, c'est ça pas peut toutes des attirer. entreprises. Non, Vous avez par exemple à la JS Saoura également une entreprise, Enafor, c'est ça Encore filiale. Fidèle. Ben, c'est bien. Oui. Ça veut dire que la Sonatrach, peut-être que d'autres Vous entreprises m'avez publiques. posé la question que je n'ai pas le droit d'être actionnaire dans 2 SPA différents. Oui. Est-ce que Sonatrach a-t-elle le droit de prendre 4-5 clubs, d'être actionnaire dans 4-5 clubs avec ses Non. filiales? À travers des filières, non. Non, Non. non. Vous me répondez, M. Mahmoud. Je vous dis non, merci, on change de place. Non. 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 Alors pourquoi un dirigeant de club ne peut pas être actionnaire dans 2 clubs différents? D'autant plus qu'il n'est pas actionnaire majoritaire. C'est-à-dire qu'il n'influe pas dans la décision du conseil d'administration. Donc revenons, vous dites échec parce qu'il n'a pas terminé. L'échec, où est-ce qu'il se situe? Où est-ce que vous situez l'échec du professionnalisme? Vous parlez d'échec. Oui, je parle d'échec parce que d'abord, Il y a eu par exemple un privé qui est à l'USMA d'Alger, qui est actionnaire majoritaire. oui, il est actionnaire majoritaire à l'USMA d'Alger. Je crois que il doit le regretter d'être venu à l'USMA parce qu'il doit mettre beaucoup d'argent. C'est le football, il n'y a pas de retour immédiat dans Mais ça, il dans le savait, l'investissement. il le savait dès le départ. Oui, il le savait, mais vous savez, dans ce football-là, moi, je me suis investi avec le TRHB pour qu'il reprenne l'USMA. Il faut que les gens sachent une chose, que nous avons fait les choses conformément à la réglementation. C'est-à-dire que nous sommes passés devant d'abord l'Assemblée générale qui avait approuvé la venue de l'ETRHB à l'USMA. Pour ne pas le citer, M. Haddad, Ali m'a posé 2 conditions pour venir à l'USMA. Les 2 conditions qu'il avait posées, c'était qu'il soit actionnaire majoritaire à 67% et que moi je gère le club. Voilà, c'était les 2 conditions. Mais moi j'ai dit, je peux m'investir encore 2 saisons pour l'USMA, pour le football. J'ai donné 18 ans de ma vie à ce club en tant que président uniquement. Je peux encore éventuellement aider l'USMA pendant 2 ans pour asseoir ce professionnalisme-là. Bon, il s'est passé entre-temps beaucoup de choses. Dans la plus importante, c'était l'évaluation de l'USMA au sein de la SSPA. On y reviendra sur l'évaluation. Je suis obligé de vous arrêter parce que vous savez que également il y a la pub, il y a la pause pub. On y reviendra tout juste après, comme ça vous allez nous expliquer dans quelles conditions ça s'est fait, ou peut-être où se situe également cette trahison dont vous avez parlé. Alors vous restez avec nous, comme ça, eh bien, vous en saurez. Alors on revient sur la deuxième partie de l'émission. Je vous avais interrompu, M. Saïd Ali, puisqu'il y avait un poste publicitaire. Vous reveniez sur comment les choses se sont faites, dans quelles conditions vous avez cédé l'USMA d'Alger. Oui. C'est-à-dire que moi, ce dossier-là, je l'ai abordé à plusieurs reprises. On ne va pas le réouvrir? Et honnêtement, j'ai plus envie de parler de ça pour la simple raison. Actuellement, il y a un repreneur qui fait du bon travail. Ce que je souhaite, c'est qu'il réussisse dans sa mission. Vous avez fait une bonne chose parce que vous laissez quand même aller une entreprise florissante. Moi, je ne regrette pas la venue de l'ETRHB à l'USMA. Honnêtement, je la regrette pas. Je la regrette pas. C'est vrai que le CSA est lésé. Vous savez que l'USMA, c'est l'un des rares clubs omnisports après Sonatrach, après le MCA. C'est combien de jeunes? J'avais, déjà quand j'avais le football, j'avais à peu près presque 1587 athlètes pratiquants tous les jours dans toutes les Et disciplines. aujourd'hui, vous êtes à combien? Actuellement, nous sommes à peu près à 1 millier d'athlètes Sur combien de disciplines? sur 3 disciplines. Et Judo? c'est les plus performantes, natation, judo et le basket. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes SDF. L'association est SDF. On était obligé de louer un petit appartement à Bebelwed pour transférer le siège du CSA dans cet appartement. C'est vraiment malheureux de voir un club aussi Mais vous important. bénéficiez des subventions de l'État, non? Oui, mais la subvention, Elles sont infimes. Qu'est-ce qu'elle représente, Mohamed? Là, je vous pose la question. Je dis simplement que s'il n'y avait pas l'apport de la Sonelgaz, toutes ces disciplines, tous ces disparu. jeunes-là seraient dans la rue.
Eh bien, grâce à la Sonergaz, que je remercie aujourd'hui, à leur tête, le PDG, M. Boutarfa, et les cadres de la Sonergaz qui nous ont encouragés à continuer à prendre en charge ces disciplines-là. Sinon, le CSA aurait disparu. Et également, la société Jizi, qui nous a accordé une subvention de 10 millions de dinars pour essayer de laisser en vie ces disciplines. Donc vous dites, je ne regrette pas d'avoir cédé le club, puisque ça permet au club d'exister et d'avoir les moyens financiers. On l'a vu avec l'arrivée de l'ETRHB, de la famille Haddad, qui est actionnaire majoritaire. Vous regrettez en revanche, pour le club sportif amateur que vous gérez aujourd'hui, puisque vous êtes le président, les conditions dans lesquelles évoluent, ou sur le plan matériel, les 3 disciplines que vous avez citées, la natation, le basket et le judo, où les athlètes de l'USMA brillent. Saïd Aliq, on sent de la frustration dans vos propos. Votre venue éventuelle à l'USM El Harraj est-elle principalement destinée à faire bénéficier ce club de votre passé, de votre vécu, de votre expérience dans la gestion, ou bien de soigner cette frustration, de l'effacer, cette frustration qui a fait que vous êtes sorti pratiquement de l'USMA par la petite porte, de surcroît avec 5 années sans gagner le moindre titre? Est-ce que c'est ça votre principale motivation? C'est d'effacer cette frustration et démontrer que Saïd Aliq peut encore apporter beaucoup de choses et peut encore gagner des titres? Non seulement je peux apporter quelque chose de positif au football, mais si j'ai dit que je suis apte à aider l'USMH, j'ai dit comment, pourquoi. J'avais joué dans ce club-là. Il faut savoir aussi que plusieurs clubs m'ont demandé. Ah, ça c'est une info. Il y a plusieurs clubs qui vous ont demandé de venir. Plusieurs clubs on peut savoir lesquels, monsieur. Mais ça reste toujours au stade de la rumeur. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien moi je suis content de mon passage à l'USMA. Parce qu'une fois que vous êtes au milieu de cette action-là, vous êtes ciblé en tant que président de l'USMA. Donc vous n'avez que votre famille pour vous défendre. Mais une fois que vous êtes dehors, c'est tout le monde qui vous dit bravo ou qui vous insulte. Alhamdoulilah, pour moi, ce n'est pas le cas. Tous les supporters des clubs m'envoient leurs félicitations, leur encouragement. Et ça, c'était un bol d'oxygène pour moi. Le choix de l'USMH, est-ce que c'est parce que vous retrouvez dans la composante actuelle de ce club les mêmes ingrédients qui existaient à l'USMA en 92, c'est-à-dire un club qui est dans un petit stade, qui n'a pas de moyens, mais qui a une galerie fidèle, qui a un potentiel énorme. C'est le potentiel. Voilà, il y a le potentiel des jeunes qui ne demandent qu'à éclater. Est-ce que c'est ça votre motivation? Vous retrouvez dans l'USMH ce que vous avez trouvé à l'USMA en 92 à votre arrivée à la tête de ce club? Je crois qu'il y a un peu de ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce n'est pas le même environnement. Moi, l'avantage que j'avais à l'USMA, je suis rentré par la grande porte. J'étais joueur avant d'être dirigeant à l'USMA. Et quelque temps entraîneur de ce club-là, en National 2. Donc, ce n'est pas la même chose. Je suis parti à Al-Harraj avec la réforme. Je suis resté 2 années là-bas. J'ai joué, comme je vous l'ai dit, j'ai connu. Mais il y a un potentiel extraordinaire. Il y a un défi très intéressant à relever à l'USMH. Moi, je voudrais rebondir, Président Aliq, sur ce que vous avez dit. Pour vous, le professionnalisme est un échec. Où est-ce que vous situez l'échec? L'échec, c'est la mauvaise organisation, le manque de moyens, le manque d'infrastructures dont souffrent les dirigeants actuels du football. L'infrastructure, c'est l'État. Oui, c'est l'État. L'infrastructure, c'est l'État, parce que je vois mal un club pouvoir construire. C'est la collectivité locale, qui est un démembrement de l'État. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un président de club qui peut aujourd'hui construire un stade. Est-ce qu'il sera capable d'avoir ne serait-ce qu'un terrain de 500 mètres carrés pour construire le siège? Justement, dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que c'était bien de donner le là pour le professionnalisme, de démarrer et d'apporter des réajustements? Par exemple, l'un des réajustements,